Bonjour à tous, vous avez vu aussi le direct de Nvidia et vous demandez si les performances seront les mêmes sur votre setup YouTube ou stream. Eh bien c'est ce à quoi nous allons essayer de répondre aujourd'hui en décryptant les images de la conférence Nvidia. Allez, roll l'intro Robert, c'est parti là. Pour ceux qui auraient besoin d'une petite séance de rattrapage, voici ce qu'est le Nvidia Broadcast. C'est un logiciel regroupant des outils permettant de traiter la voix et la vidéo en temps réel. L'objectif des outils autour de la voix va être de vous donner le son le plus clair possible dans des environnements sonores complexes. Donc vraiment isoler votre voix et enlever tout ce qu'il y a autour. L'objectif de l'outil vidéo va tout simplement être de cacher les petites chaussettes que vous avez derrière à votre chambre en bordel lors de vos visioconférences pour le travail. Et nous, pour les streamers, ça va être de faire un fond vert sans fond vert. Le rêve. Parce que si vous avez déjà utilisé un fond vert, vous savez à quel point c'est chiant à mettre en place correctement. Et surtout, cet outil sera gratuit et distribué par Nvidia. S'il a été annoncé ici, ce n'est pas pour rien, c'est essentiellement parce qu'il fonctionne sur les corps Tensor des nouvelles cartes Nvidia. Donc les corps qui sont réservés un petit peu à l'intelligence artificielle de cette carte. D'ailleurs, j'en profite à l'occasion, on a une petite vidéo sur laquelle on parle de ces différentes cartes qui sont sorties lors de cet événement. Donc n'hésitez pas d'aller voir cette petite vidéo. Ce logiciel est principalement dédié aux personnes qui vont avoir une carte RTX, car on en a parlé un petit peu avant, ça tourne sur les corps Tensor. Mais vous pouvez très bien l'installer sur un PC sans RTX aussi, avec des cartes de génération Pascal, 10e génération. Sauf que juste préparez-vous à voir un peu cramer votre GPU si vous utilisez ça en même temps que votre jeu. En même temps, c'est pas fait pour quoi. Bon, par contre, on va être d'accord sur le logiciel pour enlever le fond vert. C'est pas la première fois qu'on nous sort quelque chose comme ça. On sait que les logiciels comme ça sont tous plus pourraves les uns que les autres. Donc, on va voir un petit peu ce que nous réserve Nvidia sous le capot. Ici, l'histoire est peut-être différente avec Nvidia. En effet, on sait de quoi ils sont capables avec leur intelligence artificielle. Mais est-ce que ça va être capable de gérer la faible luminosité de votre pièce ou votre micro pourrave? Et ça, on n'en est pas si sûr. Sur le début de la présentation de ce logiciel, ça commence mal déjà. On a quelqu'un qui nous dit qu'il a un petit setup budget pour faire du stream et faire des visioconférences, choses comme ça, sauf que ça ne marche pas avec nous parce que déjà on voit qu'il a un micro à plus de 500 balles. Il a une webcam qui est plutôt décente et surtout il a des lumières qui ont l'air de qualité. Ça allume à fond et toute la pièce est éclairée directement. Donc c'est des setups comme ça qu'on ne va pas retrouver chez Monsieur Tout-le-Monde. Voilà, on est ici à des setups à plus d'un quart rien qu'au niveau de la lumière webcam et son. Donc ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et j'ai peur que ça porte un petit peu préjudice. C'est un petit peu la même acabit que Microsoft qui met des photos de visioconférence sur Teams avec des gens qui ont l'air d'avoir un vrai appareil photo en tant que webcam et une lumière parfaite. Donc vraiment, voilà, le truc où on n'aura jamais au sein de leur logiciel. Et quand on teste, c'est toujours dégueulasse la qualité. Donc arrêtez de nous faire croire un petit peu tout et n'importe quoi à des fins marketing. Au bout d'un moment, on s'en aperçoit. Ce qu'on peut interpréter de ça, c'est avant tout que Nvidia s'est mis dans les meilleures conditions possibles pour tester son logiciel. Et ça, on ne peut pas leur en vouloir parce que c'était la présentation marketing à ce niveau-là. Donc fallait que ça marche, fallait que ce soit aux petits oignons et que la hype monte un petit peu. Et si on regarde un petit peu la fonction découpe de la personne, on voit que ça marche très bien ici. On est sur quelque chose qui est clean. On voit vraiment ici que l'intelligence artificielle a été très bien entraînée et avec des bonnes conditions lumineuses, on a la même chose qu'un fond vert, tout simplement. Mais là où Nvidia ne dit pas tout, c'est dans les conditions lumineuses que l'on ne contrôle pas. Comment est-ce que ça se comporte? Donc bien que l'intelligence artificielle soit surentraînée, dans des conditions qui sont un peu moins clémentes et favorables de ce qu'on a pu avoir pendant le direct, je suis pas sûr que ça marche aussi bien. Autre chose à noter qui paraît suspect, c'est que la personne parle beaucoup avec ses mains avant de commencer à avoir le découpage de la personne. Et au moment où ce découpage est fait, eh bien, il se met à bouger beaucoup moins. Donc je ne sais pas si c'est pour compenser une petite faiblesse en mouvement ou si c'est simplement parce qu'il n'avait plus envie de bouger. Mais en tout cas, ça paraît très suspect. Étrange coïncidence qui coïncide étrangement. Tiens.
J'aurais aimé que Nvidia prenne juste un petit peu plus de risques ici, nous montrant un petit peu comment ça se passe en basse luminosité ou dans des conditions similaires à celles qu'on peut retrouver chez nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas une lumière ici devant notre gueule qui nous éclaire correctement. D'autant plus qu'ils ont mis à genoux leur carte graphique plus tard dans la présentation. Donc ça aurait été sympa qu'ils testent ici les capacités maximales de leur logiciel. Bon, après le soft sort court en septembre et on aura pas mal de tests pour se faire un avis. Je reste secrètement enthousiaste dans le fait que ça marche dans beaucoup de conditions, mais j'ai l'impression que ce rêve s'éloigne petit à petit avec ce qu'on vient de dire juste avant. Concernant les outils de voix, leur réputation n'est plus à faire au vu des nombreux tests qu'on a pu voir sur YouTube et ailleurs. Donc avec ça, on va très clairement pouvoir se débarrasser de la machine à laver, du sèche-cheveux en fond et du voisin un peu bizarre qui passe l'aspirateur à chaque fois que vous lancez vos streams. Il ne va pas pouvoir recréer les fréquences qui ont été recouvertes par ce bruit parasite. Ça va certainement pouvoir gérer aussi l'écho qui se passe dans une pièce, donc plus besoin de traiter phoniquement vos pièces pour avoir un rendu correct. Par contre, ça n'améliorera pas votre qualité audio. Si aujourd'hui vous avez un micro-casque où tout le monde entend eh bien ça va rester comme ça malheureusement. RTX Voice ne va pas pouvoir faire de miracle pour ça. Vous ne pourrez pas passer de la qualité micro-casque à condensateur sans changer de micro. La dernière fonctionnalité de cette app, c'est le tracking de votre tête pour être sûr que vous êtes toujours dans le champ. Là, on a quelque chose qui n'est pas forcément exceptionnel. Un simple algorithme peut faire ça, mais là, on est surtout accéléré par les Tensor Core. Mais c'est surtout que la caméra fait un zoom assez énorme au sein de l'image. Je ne sais pas si on va pouvoir le régler ou si c'est arbitraire, mais en tout cas, il était très loin de son bureau. Donc, c'est pas des situations sur lesquelles on va se retrouver en stream ou en visioconférence. Vous trichez un peu là, monsieur, je trouve. Hein. Les marketeurs, là, attention à vous. Dans tous les cas, ne vous hypez pas trop pour ce fond vert sans fond vert. Il marchera très certainement mieux que ceux de la concurrence. Mais je ne suis pas convaincu que dans des situations non idéales, on ait des performances acceptables. C'est tout pour moi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, des bisous à tous